Saturday, 6th of March 2021, ladies and gentlemen, the midday news on the Cameroon Radio Television. Ladies and gentlemen, good afternoon and welcome. Good afternoon, Agnès Solange Abessolo. Bonjour, Praiseville. You have the headlines. Yes, lutte contre le coronavirus, les chiffres inquiétants au Cameroun, 3000 nouveaux cas recensés, des centres de prise en charge à nouveau engorgés par les cas de contamination. Le Premier ministre, chef du gouvernement, tire la sonnette d'alarme. Sur haute instruction du chef de l'État, Joseph John Gouté, prescrit le strict respect des mesures barrières. Nous l'écouterons dans le 12 heures. L'émergence par une autonomisation affirmée des femmes. La 36e édition de la Journée internationale de la femme instruit sur le leadership féminin. Dans le 12 heures, le point des débats collectifs autour de cette thématique. Et puis, en guise de magazine, le portrait d'une jeune dame pour qui les installations portières à Kribi n'ont plus de secret. Nancy Ngomtche se dévoile. La suite dans un instant. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Welcome again, ladies and gentlemen. The Prime Minister and Head of Government, Chief Dr. Joseph John Gouté, has recalled the wearing of face masks in public places, the prohibition of gathering of more than 50 persons, and the suspension of missions abroad for public and para-public personnel shall be enforced in the country to prevent a re-escalation of COVID-19 transmission. In a declaration yesterday, the PM recalled that steps are being taken to acquire COVID-19 vaccines to protect the population and shall be administered on voluntary basis when the time comes. Here is a complete declaration by the PM. In this context, government has an obligation to protect each and every one of its citizens, despite the reluctance or denial of the reality of this disease by some of our compatriots. I therefore seize this opportunity to remind everyone that the measures taken on 17th March 2020, which were not expressly lifted by the President of the Republic, are and remain in force. They include the prohibition of gatherings of more than 50 people throughout the national territory, working remotely and using electronic means of communication as much as possible, especially for the organization of meetings where social distancing cannot be observed. The suspension of missions abroad for members of government and public and para-public sector agents, except in the case of express derogation. The systematic wearing of masks in all public places and respect for social distancing. In the same vein, the rising numbers of COVID-19 cases in the country sound the warning bell of the inclusive danger the population is exposed to. The non-respect of barrier measures call for a collective turnaround in the nonchalance as over 3,000 Cameroonians test positive in a week and death cases rising. Baldwin Sama comes back with this illustration of the figures. The figures are alarming, the situation disturbing, and the reality is visible. The coronavirus is among us with far-reaching consequences telling. Just within 1 week in Cameroon, 3,000 Cameroonians have been tested positive for COVID-19, taking the total number of infected persons to 38,988.
A bitter reality it is to accept the non-respect of outlined barrier measures by Cameroonians is the order of the day, and this lackluster attitude is responsible for the increase in the number of persons who have died of COVID-19. Recently, 35 Cameroonians died of the coronavirus, taking the total number of deaths in Cameroon to 588. From every indication, this deviant behavior must stop. Every life lost is a bitter pill to swallow, and as every responsible Cameroonian, there is need for a change of behavior to embrace a collective endeavor, that of fighting against a common enemy, the coronavirus. With over 2,000 active cases existing in the society and over 200 patients in the different treatment centers in Cameroon, these figures must sound as a warning bell to all and sundry that the fight against the killer disease is a collective one. À votre suite, Baldwin Sama, la stratégie gouvernementale de riposte à la pandémie du Covid-19 est connue. Mobilisation générale, la sensibilisation et recours à un vaccin non obligatoire mais fortement conseillé. Voilà les principales prescriptions du Premier ministre, chef du gouvernement, hier au cours de la réunion interministérielle. Nous écoutons Joseph Dion Gouté. Dans ce contexte, le gouvernement a l'obligation de protéger chacun de ses citoyens, en dépit des réticences ou du déni de la réalité de cette maladie par certains de nos compatriotes. Je saisis donc cette occasion pour rappeler aux uns et aux autres que les mesures édictées le 17 mars 2020 et qui n'ont pas été expressément levées par le président de la République sont et demeurent en vigueur. Il s'agit, entre autres, de l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes sur l'étendue du territoire national, de recours autant que possible au télétravail et aux moyens de communication électronique, en particulier pour l'organisation de réunions et surtout lorsque la distanciation physique ne peut être respectée. De la suspension des missions à l'étranger des membres du gouvernement et des agents du secteur public et parapublic, sauf dérogation expresse. Du port systématique du masque de protection individuelle dans tous les lieux publics et du respect de la distanciation physique. Dans le même temps, le ministre des Enseignements secondaires porte à la connaissance de l'opinion nationale que compte tenu de la recrudescence des cas testés positifs au Covid-19 ces derniers jours, son département ministériel va subir des tests systématiques au Covid-19 à tous les élèves ainsi qu'à l'ensemble des personnels des établissements scolaires d'enseignement secondaire et normal sur toute l'étendue du territoire national. Cette campagne de dépistage vise à réduire les cas de contamination à l'effet de permettre le déroulement serein du calendrier scolaire 2020-2021. Au terme de cette opération qui sera menée avec l'accompagnement technique du ministère de la Santé publique, l'accès dans les établissements scolaires sera conditionné par la présentation obligatoire d'un test récent négatif au Covid-19. Parlons à présent des chiffres et l'heure est à la mobilisation générale. Nous l'avons dit en titre, les contaminations sont galopantes. Ces derniers jours, 3000 nouveaux cas ont été recensés et les hôpitaux sont passés de 1,2 à 7,2%. La situation épidémiologique du Cameroun est alarmante, nous dit Évariste Eyinga. Un triste record jamais enregistré. 35 patients décédés du coronavirus en une semaine au Cameroun. Autre chiffre inquiétant, 3000 nouveaux cas confirmés en une semaine. C'est inédit, une première depuis l'arrivée au Cameroun du coronavirus Covid-19. La vitesse de propagation est vertigineuse depuis les 7 derniers jours. Le bilan global a fait des pas de géant, passant de 35 000 à 38 988 cas positifs. Les chiffres tournent plus vite aussi dans les structures sanitaires. À ce jour, 228 patients sont internés dans les hôpitaux, alors qu'on en était en décembre 2020 à une trentaine.
Pour les cas sévères, 53 sont sous assistance respiratoire. Entre mi-janvier et le 5 mars, le taux d'occupation des lits est passé de 1,2% à 7,2%. Un grand bond vers l'avant a donné des sueurs froides. Cette détérioration de la situation épidémiologique est due au relâchement des mesures barrières et la négligence des restrictions prescrites par le gouvernement. La courbe est ascendante, la situation alarmante. Frightening figures there, Evariste. We open our page on the 36th edition of the International Women's Day in this newscast with the women of the Ministry of Public Contract who, in the association known as AFEM, have discussed women's contribution in the development of their ministry and the country as a whole. This was during a video conference held in the ministry in line with the theme of this year's celebration. Victor Siga has the details. These women of the Ministry of Public Contract came under the umbrella of the 36th editions of Women's Day to discuss their contribution to the growth of the ministry and find innovative responses to some challenges faced. We thought of the women being representatives of the Ministry of Public Contracts. We have a code that we follow, that the public contracts follows. So we thought it wise that it's wise for the women to have a better mastery of this code. It was an opportunity for experts to school them on their role as women in the ministry and give them a broad understanding of some reforms adopted by the ministry. The objective is to promote social inclusion and bring these women to the limelight in the Ministry of Public Contract. Let's go over to the Nkam in the littoral to meet women of varying ages and different walks of life who benefit from a training workshop on the fabrication of business products. The initiative is sponsored by Jean-Jacques Njok, a politician and son of the soil. Dixon Ashu with the details from Douala. The women of varied ages come mostly from interior villages of the Nkam division. Amongst them are some with acceptable education and professional background, but many have not really exploited spheres beyond agriculture. The fabrication of vinegar, bleach and detergent have been the three modules of their training in income-generating activities and entrepreneurship. The three-day workshop has been both theoretical and practical, that this day the division's authorities and others in Yabasi have borne witness to. The choice of the fabrication of vinegar and detergent is to permit the women-run business ideas in this fair so to meet local demands. They were also taken through leadership and business management drillings. The initiative is by one of the sons of the land, Jean-Jacques Njok, businessman and political figure with the PCRN party, who thought a platform as such will be a plus to Women's Day commemoration in the division. I am so proud of this activity, and the only thing I can wish is that women made the most of this training. This event marked the end of the workshop with hopes that the women make a better life out of the knowledge acquired. This as they received end of training attestations from the hands of authorities and benefactor. Meanwhile, female workers of the Ministry of Social Affairs have reached out to interns of the Cameroon Institute for the Child, Betamba, in the Mbam and Kim division of the Central region. While handing over the gifts, including dresses, bedspreads and footwears, as well as COVID-19 kits, the Secretary General of the Ministry, Madame Panje Beril Ito Ekumbe, said curbing the phenomenon of street children is a priority in her ministry. Gerard Nanji Eyambe with the details. Curbing the phenomenon of street children remains one of the major objectives of the Ministry of Social Affairs. Handing over the gift comprised of dresses, bed sheets, footwears, and anti-COVID-19 kits. The Secretary General of that ministry said the Betamba Child Care and Training Institute constitutes a development incubator for the distressed. Since it's a celebration of Women's Day, the minister thought it wise. As part of our activities, we had to visit this institution to share with the children, to make the children know that we are their mothers, we are with them. We thought it wise to bring some gifts, mostly gifts for the coronavirus
and to make them know about the importance of them to respect all the measures that have been put in place by the government. We have noticed that the institution is blessed. They have all the workshops that are needed for these children to practice. When they are being reinserted, they should go back well equipped. The minors aged between 12 and 17 are trained in various vocations. We thank the Ministry of Social Affairs for all the things that they have done for us. I'm already capable to fix a table each year. Our main problem here is to give them something to eat. This gesture by the female Minas personnel is part of commemorative activities to the 2021 International Women's Day. La suite des activités marquant la 36e édition de la Journée internationale de la femme. Les débats collectifs se multiplient autour du leadership féminin. Une thématique évocateur selon les Amazones du ministère de l'administration territoriale. Détail dans ce reportage. Il est question de faire preuve d'un savoir-être particulier qui distingue sur tous les plans. Qu'il s'agisse de la gestion du foyer en tant que mère et épouse, ou encore du milieu professionnel. Et cela passe par un développement que la femme adopte à l'aide de son charisme. Les femmes du MINAT ont voulu approfondir leurs connaissances et ainsi imparter leur quotidien. C'est une façon de vouloir renforcer les capacités des femmes pour qu'elles soient des leaders confirmés, aussi bien en milieu professionnel qu'en milieu familial. Et pour une autonomisation affirmée, ces femmes ont surtout relevé qu'il faudrait multiplier des débats collectifs pour un leadership durable, efficace et convaincant. Les femmes du ministère des Marchés publics ont été outillées hier sur les spécificités du Code 2018 des marchés publics. Michel Renaud-Ranja. En tant que maillon essentiel dans la chaîne de la commande publique, la semaine dédiée à la femme a donné l'occasion à celle du ministère des Marchés publics d'être édifiée sur les réformes du Code 2018 des marchés. En réalité, il s'agit pour nous de remettre, n'est-ce pas, de rappeler à nos collègues femmes, selon leurs besoins, leurs desiderata, les innovations que porte la nouvelle réforme, la 7e, en l'occurrence, sur les marchés publics. Parce que nous devons rappeler tous les jours, et surtout que la plupart sont des représentants du MINMAP dans les commissions de passation des marchés. Au cours de ces échanges, organisés également par visioconférence, les dames du MINMAP ont également été appelées à développer les réflexes utiles à l'examen des dossiers. Nous avons voulu choisir une activité qui va nous permettre de prester sous un pan intellectuel. Donc, étant donné que la réglementation dans le secteur des marchés publics a été réactualisée. L'association des femmes de ce ministère entend également mettre un accent dans la lutte contre le Covid-19. Et en dehors des débats, les femmes font également dans l'humanitaire. Celles des affaires sociales sont allées rencontrer les 65 pensionnaires de l'Institut de l'enfance de Bétamba. Georges Marcel Messila. Ce sont de ces petites choses qui facilitent le quotidien que ces enfants pas du tout guettés par la vie ont reçu. De quoi se chausser, se réchauffer et faire sa literie. Pour les responsables de l'Institution de l'enfance de Bétamba, c'est un paquetage qui n'a pas de prix. Aujourd'hui, nous avons eu des dons en habillement et tout cela participe de l'encadrement au quotidien de ces enfants et de leur prise en charge. Avec des effectifs pouvant quelquefois atteindre les 100 pensionnaires, l'institution créée en 1952 a besoin de l'empathie des uns et des autres pour veiller sur ces enfants en difficulté. La démarche des femmes du ministère des Affaires sociales s'inscrit dans cette logique. Nous sommes avec les enfants et aussi pour voir comment ils vivent ici. Nous tous, on connaît que c'est les enfants de la rue. Mais maintenant qu'ils nous ont vus, ils sont contents. Et notre objectif aussi, c'est pour améliorer les conditions de vie de ces enfants. La visite de cette délégation du ministère des Affaires sociales à Bétamba rentrait dans le cadre des activités liées à la Journée internationale de la femme.
12h20 dans ce studio, Princeville, la commission Musonge va en guerre contre les discours haineux. That's right. The National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism has launched a new national communication campaign against hate speech and xenophobia. The chairman of the commission, Peter Mafani Musonge, has granted a press conference to that effect. Ebenezer Akanga was part of that conference. His report. At the press conference, the chairman of the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism said that the new national communication campaign is being launched at a time that there is a disturbing recrudescence of hate speech and xenophobia in the country. Peter Mafani Musonge warned that hate speech and xenophobia are serious threats to national unity, living together, social cohesion, national integration, peace and social stability. The new national communication campaign against hate speech and xenophobia will be carried out within 3 months. Before the end of May 2021, the Commission intends to especially, 1, capitalize on the activities already carried out or which are in the process of execution by the various stakeholders. 2, organize a colloquium on hate speech and xenophobia in Cameroon so as to be able to zero in on the stakes and challenges. 3, carry out awareness-raising campaigns against the scourge in all the regions of the country. Peter Mafani Musonge called on other actors to join forces so that they stem the tide. Minister Issa Chiroma Bakari has rounded off his 4-day visit to enterprises in Yaoundé with a call for Cameroonians to invest in the creation of more enterprises as a way of opening job opportunities for youths. Joyce Tata trailed the boss of employment and vocational training and came back with this report. In 4 days, Minister Issa Chiroma Bakari of Employment and Vocational Training visited 6 companies in the Central region to reinforce a link between the public and private sector with a precise target. The purpose of this journey is to explain the national policy of employment, to fight against poverty and to promote decent jobs. I have to get in touch with whoever can give them the necessary skill, the necessary trade, which will enable them to find jobs. A vision which government confesses can only be materialized in collaboration with other partners. This battle needs the involvement of the private and public sector. I just get in touch with them, explain what is it all about and what role do they have to play. Now it is a matter of implementing fully all the provision made in this national policy of employment and vocational training. The Cameroonian youth is, however, called upon to think out of the box, innovate and be wealth creators, and not only sit back and wait for government to make a way. On reste dans la formation professionnelle avec le ministre Issa Chiroma Bakari qui exhorte ses partenaires à accompagner l'État afin de réduire le chômage des jeunes diplômés. Christelle Fouda. Renforcer le partenariat public-privé pour booster l'employabilité des jeunes tel que prescrit par la loi 2018 régissant la formation professionnelle au Cameroun, c'est le plaidoyer institué tel une devise et adressé à l'opinion publique par le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. La politique nationale de l'emploi a pour objectif de lutter contre la pauvreté, la réduire à la plus simple expression, mais également de promouvoir l'emploi décent. 4 jours durant, Issa Chiroma Bakari, à travers visites et séances de travail, a exhorté les responsables d'entreprises à jouer leur partition pour accompagner le MINEFOP dans sa mission d'intérêt général. Des centaines de milliers de jeunes qui détiennent des parchemins universitaires, mais qui malheureusement n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Qu'ils aient la volonté d'aller vers un centre de formation professionnelle qui leur donnera donc le savoir-faire qui leur permettra naturellement d'avoir un emploi. Pousser les jeunes à être aux commandes de leur destin en qualité de créateurs de richesse, une solution de plus pour atteindre l'objectif 3 millions d'emplois à l'horizon 2023.
Nécrologie dans ce journal. Le secrétaire général du ministère de l'administration territoriale a entamé hier vendredi son dernier voyage pour l'éternité. La levée de corps de Pierre Essomba a eu lieu à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé à présence de plusieurs membres du gouvernement. Jean-Pierre Congé y était. Pour l'entame de son dernier voyage, Pierre Essomba, l'une des pierres angulaires de la muraille minate de ces 21 dernières années, a drainé du beau monde à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. Plusieurs membres du gouvernement, dont le patron du MINAT Paul Atangandji, le MINDEF, le DGSN des directeurs généraux de sociétés, des autorités administratives et autres hauts responsables de l'administration publique. À ces personnalités s'est jointe une foule d'anonymes. Amis, collègues, parents et connaissances qui n'ont pas pu accéder à la mort du fait des contraintes liées à la crise sanitaire. Dans le recueillement et la dignité, tous sont venus témoigner leur attachement à cet homme humble qui pendant 11 ans a été secrétaire général du MINAT après avoir passé 10 ans à la tête de la division des affaires juridiques et du contentieux du ministère. À la messe qui s'en est suivie à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga a également exalté la simplicité et l'humilité du défunt avant de recommander l'âme de ce travailleur acharné et dévoué à l'Éternel. Pierre Essomba sera conduit à sa dernière demeure ce samedi 6 mars 2021 à Kolbiyen dans le Mefou et à Kono. Our sympathy to the family of the departing Secretary General. Let's go over to the south to meet Nancy Domche, a 30-year-old female security guard at the Kribi Deep Sea Port. She is the boss of that service, and she's serving as an inspiration to young women as they celebrate the 36th edition of the International Women's Day. Polycarp Atier presents this project. Nancy Domche, a 30-year-old woman who works as security head at the Kribi Deep Sea Port, happens to be an example of a woman who should be celebrated. The native of the West region takes care of everything that has to do with security at the Kribi Deep Sea Port. I'm in charge of quality, which means continuous improvement of our performance, our activities, to ensure the satisfaction of our customers. The other part of my job is security and safety. She is a square peg in a square hole. I have a master's degree in quality, safety and environment at the University of Douala. I also have a Master of Business Administration. Her administrative know-how has eased the workflow with men at her job site. Men are naturally kind, informed a woman. So this facilitates the communication. But as a woman and as a manager, sometimes I have to be strict. I have to be focused on our objectives. Nancy Domche, who is an example to emulate, has been able to blend work with marital duties. I don't think that my profession can have a negative impact in my life, no. Prior to the celebration of this year's International Women's Day, she proves to be an example to the woman folk. Voilà, Madame, Monsieur, le 12h s'achève avec ce bel exemple de société. C'est la semaine de la femme et dès lundi, ce sera donc le 8 mars. Une fleur aux dames entreprenantes. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Merci, Prince. Happy Women's Day to you in advance and all the women. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.
TV News, ici, toute l'info.